Plus de 11 200 ménages sont victimes des effets de la montée des eaux du lac Tanganyika et du marais Nyangara dans la ville d'Uvira depuis le mois de février 2024. Les quartiers touchés sont notamment Kavimvira, Kilomoni, Kasenga, Kakombe, Rombe 2, Kimanga, Nyamianda, Kilibula et Kalunduru. Dans ces milieux, plusieurs maisons sont écroulées et d'autres inondées. Des églises, écoles, marchés sont inaccessibles. La circulation sur la route nationale au numéro 30 menant à la frontière congolo-burundaise de Kavimvira devient un casse-tête pour les usagers. Les eaux envahissent la chaussée, ne permettant pas la circulation à plusieurs engins roulants. Sur accès Uvira-Fizi, à l'entrée du port public de Kalundu et sortie des ports privés de Kivuvo, les eaux du lac ont emporté la chaussée. Les chauffeurs des engins s'effraient passage dans des parcelles privées des habitants. Pour certains habitants dont les maisons sont inondées, par manque de moyens pour se trouver un logement, acceptent de vivre les pieds dans l'eau. Ces derniers établissent des passerelles ou utilisent des pirogues pour accéder à leurs habitations. Le niveau d'eau les atteint déjà au niveau de la hanche. Ils n'ont pas où aller comme indique cet habitant handicapé physique trouvé chez lui à Kilomoni. L'eau est une grande difficulté. Il n'y a personne qui peut vouloir vivre dans l'eau à moins qu'il y soit habitué depuis longtemps. Ici, nous faisons de notre mieux pour nous adapter parce que nous n'avons pas d'autres endroits où aller. Nous vivons par la grâce de Dieu. Pas de toilettes, pas d'eau à boire et c'est plus dur de trouver même à manger. Nous nous débrouillons seulement. J'ai maintenant 4 mois sans quitter cet endroit. D'autres habitants dont les maisons sont détruites se construisent des maisons de fortune en bâche à lambeaux où vivent parents et enfants les pieds dans l'eau et exposés aux problèmes d'hygiène. Nous manquons de toilettes, nous buvons de l'eau sale, nous mangeons difficilement. En certaines occasions, nos enfants jouent dans l'eau, ce qui leur provoque des plaies aux pieds et ils ont des gales. Certains, par manque de latrines, jettent les matières fécales dans l'eau autour de leur maison après avoir fait caca dans des pots. D'autres, se trouvant sur un lopin de terre ferme, partagent une toilette à faible profondeur entre une dizaine de ménages. Nous vivons difficilement. Aller aux toilettes est un problème. Nous étions dans une belle maison, mais voilà où nous sommes maintenant. Avec les enfants, nous sommes à 10 dans cette maison. La population court le risque d'attraper les maladies d'origine hydrique si rien n'est fait d'urgence. Des femmes témoignent être déjà atteintes des infections. Nous déféquons dans les sachets et nous jetons dans l'eau. Les mamans souffrent des infections. Nous passons à des mauvais endroits. L'eau nous atteigne sur les parties intimes. Nous commençons déjà à nous gratter. Nous utilisons de l'eau sale pour les bains intimes. De son côté, le médecin directeur du centre hospitalier Mario Vanucci de Kilomoni plaide en faveur de cette population avant que le pire n'arrive. Toutes les toilettes se trouvant dans la zone, c'est déjà confondu avec cette eau qui stagne ici. Les dangers vraiment primordiaux, ce sont les maladies hydriques, telles que choléra, telles que la fièvre typhoïde, le parasitose. Vraiment, c'est confondu et c'est complexe. Ce qui est vraiment urgent, pour moi ici, avec cette communauté, cette population qui est vraiment sinistrée, moi je pourrais demander à ce que, si possible, les autorités prennent d'abord en charge cette population sinistrée en ce qui concerne l'appui en soins médicaux. Ils sont en train de tomber malades, mais ils ne sont pas vraiment à mesure de se prendre encore en charge. Depuis le début de ces inondations, les milliers affectés sont privés d'eau potable de la Régie des eaux. Les habitants parcourent environ 2 km pour s'approvisionner en eau potable. D'autres, n'ayant pas de moyens, utilisent l'eau du lac. Nous buvons l'eau du lac et nous sommes obligés de traverser ces eaux qui nous atteignent à la hanche jusqu'au lac pour puiser. L'eau de la Régie des eaux, nous ne l'avons pas. Faisant le tour de la ville, certaines écoles primaires et secondaires sont déjà submergées. Dans quelles conditions les cours sont dispensés à l'Institut Namouindura au quartier Kakombe? Le préfet témoigne. Actuellement, nous avons vraiment un grand problème très sérieux, parce que toutes les salles sont inondées. Il n'y a pas de place vraiment qui peut contenir tous les élèves que nous avons actuellement. Nous n'avons que 4 salles qui sont encore épargnées sur au moins 13. Alors, nous nous faufilons dans ces petites salles-là. Normalement, ces eaux doivent avoir des impacts négatifs
sur la santé de nos enfants. Parce qu'à tout moment, ils viennent, ils piétinent dans les eaux. Il n'y a pas moyen de venir avec des souliers, des chaussures. Ils viennent souvent avec des babouches. Alors, en piétinant dans des eaux, ils sont vraiment exposés à des maladies. Ça a un impact vraiment négatif parce qu'il y a certains élèves qui commencent déjà à s'absenter et nous osons croire qu'ils doivent déjà abandonner. L'effectif a déjà diminué. La vie devient de plus en plus intenable pour la majorité des sinistrés. Pour eux, l'assistance en vivre et non vivre leur est utile en cette période. Toutefois, tous désirent être délocalisés vers un endroit hors des inondations. Que le gouvernement ou ses partenaires nous délocalisent vers un autre milieu, même s'ils ne vont pas construire pour nous, qu'il y ait seulement des routes, de l'eau et du courant. Nous pouvons y construire nous-mêmes des tentes, mais nous donner seulement à manger et à boire ne vaut rien selon moi. Là, vous m'handicapez de plus. Qu'on nous donne un autre endroit où nous pouvons même placer des bâches, c'est ça l'aide que nous demandons et aussi des médicaments. Les marchés fonctionnant sur les littoraux du lac Tanganyika ne sont plus accessibles. Les hangars sont occupés par les eaux. Les marchands se réfugient dans des avenues envahies aussi par les eaux. Et là, certains n'ayant pas trouvé des terres fermes acceptent de vendre étant dans l'eau. Cette situation constitue un manque à gagner pour l'État. Les commerçants refusent de payer certaines taxes, indique la préposée du marché congolais de Mulongwe. C'est souffrant. Les gens refusent de payer des taxes et demandent qu'on leur donne un autre marché. L'eau couvre tous les hangars, même des toilettes sont submergées. Qu'on nous construise un autre marché parce que nous souffrons. Néanmoins, quelle solution à toutes ces difficultés? La mairie d'Uvira n'a pas de caisse de solidarité. Elle est débordée, comme le dit Prosper Lufungula, chef d'antenne humanitaire d'Uvira Fizi. Toutefois, selon lui, des dispositions sont déjà prises pour résoudre la crise. La problématique des catastrophes naturelles, cas d'inondation, et surtout de montée du lac et aussi des pluies diluviennes, nous pouvons bien dire que ça dépasse la limite à l'alerte que nous avons, parce qu'à notre niveau, pour gérer le risque, nous empruntons la formule de menaces multipliées par vulnérabilité sur la capacité. Alors, il est avoir les menaces, c'est à un degré supérieur, et nous pouvons dire que ça va à 4. Et vulnérabilité aussi à 4. Et si nous voyons maintenant la capacité de résilience, c'est à 2. Vous voyez que ça peut nous amener à faire 4 x 4, ça fait 16. Si nous essayons de trouver le résultat, ça sera jusqu'à 8. Alors là, vous trouvez que nous sommes tellement débordés par plusieurs indicateurs justifiant la pauvreté de la population. Et là, l'État est tellement dépourvu de moyens et c'est un casse-tête. Et si nous parlons du 1er avril, avec ce que nous sommes en train de procéder à voir, nous avons déjà 11 208 ménages. Et ici, nous pouvons vous dire les écoles. 22 écoles affectées, 27 églises, 3 marchés, 3 terrains de foot, et puis 3 ports et 4 structures médicales. Et à la réunion que nous venons de sortir, c'est que toutes les données possibles nous sommes avec. Mais ce que je peux vous dire, c'est au niveau du quartier Kavimvira. Là, on trouve que les gens étaient plus affectés. Ils arrivent à 5325 ménages. Dans mon bureau, et au bureau du maire, vous trouverez qu'il y a l'arrêté que le gouverneur sortant. Il a signé l'arrêté pour lotissement vers Kawisi. L'histoire est connue de tout le monde. Il y a eu une forte tension et l'État s'est retiré. Maintenant, on essaie de voir Nyakioya. On a placé les gens parfois ne veulent pas y aller. Maintenant, aujourd'hui, on entrevoit passer vers Kagunga. Notre arrêté va sortir pour le problème de là. Le moment venu,
Et quand on fait des sites, on doit tout préparer d'abord avec les structures de base. Si dans d'autres pays, on est en train de répondre directement dans ces cas, c'est parce qu'il y a caisse de solidarité de fonds. Et vous n'avez pas la caisse. Et vous demandez à l'État de faire cela. Vous voyez qu'il y a parfois l'incompréhension. Signalons, la ville d'Uvira enregistre des catastrophes dues aux inondations des rivières et montées des eaux du lac Tanganyika et du Marignangara depuis plus de 5 ans. Depuis cette période, plus de 48 500 ménages sont affectés, indiquent les rapports de l'antenne humanitaire au sud du Sud Kivu.